Et salut à tous mes petits cyborgs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de review de Cash Game, la numéro 2. Je vous en avais fait une la semaine dernière et j'aime bien ce format. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche à côté si vous voulez recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous kiffez la chaîne également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vous laisse les liens en dessous. C'est comme un Skype géant pour ceux qui ne connaissent pas et toute la communauté blablate là-bas. Vous avez les liens après en dessous de mon Twitch parce que je suis souvent en live sur Twitch. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller follow la chaîne pour venir voir mes directs et venir me poser des questions en direct. Et n'hésitez pas également, si vous voulez faire le tournoi des cyborgs sur Party Poker, à passer par mon petit lien d'affiliation. Ça fera toujours plaisir. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va se pencher sur 3 mains que je vous ai sélectionnées. Je crois que j'ai joué ce mois-ci donc. Et 3 mains différentes. Et le thème de cette vidéo, ce sera comment bien maximiser ou comment bien value au poker. Alors ça c'est 3 exemples, mais il y en a des milliers évidemment. Une première main que j'ai jouée en NL25. Donc on voit que déjà la table est correcte. Il y a 2 fiches. On ouvre paire de 9. On relance donc à 3x. C'est fold. Et Zouzou qui colle. Ici c'est un 52-12, donc sa range est vraiment très très large. Hein. Si vous mettez 50% comme ça, vous voyez, il peut avoir vraiment tout et n'importe quoi ici. On a très souvent la meilleure main. L'adversaire décide de check. Nous misons. On mise d'entrée cher. J'en vois beaucoup qui mettent demi-pot ici ou un tiers. En fait, c'est bien de le faire ici un tiers ou demi-pot quand vous êtes en bluff. Mais quand vous avez de la value à prendre sur cet adversaire, autant miser un petit peu plus cher. Bon, là, j'ai mis à peu près 2 tiers, 3 quarts pot. L'adversaire paye, c'est un 52-12. On voit qu'il fold que 40% sur les 6 bêtes au flop. Pendant ce temps, sur 583 mains, il fold autant 6 bêtes au flop ou que hip pendant ce temps. L'adversaire call, arrive ce 5. Et là, je sais que dans les esprits de beaucoup de joueurs, ils vont commencer à se dire ah, il a peut-être un 3, il a peut-être un 5, etc. etc. Mais il a peut-être aussi 4 et 2, il a peut-être aussi 4 et 6, il a peut-être aussi 6 et 7, et il attend une petite ventrale, il a peut-être aussi As et 2, il a peut-être aussi 6-6, il a peut-être aussi 7-7, il a peut-être aussi 8-8, il a peut-être aussi rien du tout, type Roi-Valet, As-Roi, Valet-Dame de carreau qui décide encore de payer, on ne sait pas pourquoi. L'adversaire check. Évidemment, on continue à value. Déjà, je sais qu'ici, certains check, et ça, c'est une erreur, et c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à value. Alors, évidemment, il y a quelques mains qui peuvent nous battre, et vous n'êtes pas obligé de value comme un port à mettre 3 et quelques, parce que si nous relance, on va être très très mal ici, on devra fold. Donc, 1,90, demi-pot, maximum de tiers pot ici, ça me paraît assez raisonnable. On essaie de continuer à value le fiche. Le fiche paye, et il recheck river. Et souvent, déjà beaucoup de gens, je sais ici, qui check par peur, alors qu'il faut évidemment continuer à value, mais souvent, on mettait le problème à l'inverse ici. Si le joueur bet ici 6 euros, on va tout le temps se dire putain, il m'a chaté un truc, et il va vous retourner 2 et 2, ou As 3, ou As 5, ou 5 et 6, et il va donc bet. Il va reprendre le lead ici, avec ses foules et tout ça, et souvent vous allez dire ben, si la foule c'est bon, je paye, c'est pas grave, tant pis, il m'a chaté. Donc vous êtes conscient que quand il donc bet river, souvent c'est fort, et de temps en temps vous allez payer, il va vous retourner full, et là on voit qu'il donc bet pas. Donc mettez le problème à l'envers, si donc bet pas, c'est qu'il a forcément rien. Une des rares mains qui peut ne pas donc bet ici, ça va être un 3 qui a peur, mais je suis pas sûr qu'il, je pense qu'il mettrait quand même 4 euros, 3 euros, 5 euros. Il miserait souvent en tout cas. Donc ici on peut être quasiment certain, pas tout le temps, qu'on est la meilleure main. Déjà il nous a pas 3 bêtes pré-flop. Ça enlève les As, As, Roi, Roi, Dame, Dame. Imaginons qu'il reste Valet, Valet, 10, 10. Et c'est pas sûr, peut-être des fois il est 3 bêtes. Mais peut-être qu'on est battu de temps en temps par Valet, Valet, 10, 10. Et de temps en temps en As 3. Enfin un petit 3. Mais la plupart du temps on bat 8, 8, 7, 7, 6, 6.
on bat tous les auteurs as ici, et même de temps en temps, on sait pas pourquoi, il va payer roi dame de carreau ici, on sait pas pourquoi. Et donc ici, il faut vraiment maximiser la value, on met à peu près voilà, demi-pot, parce qu'on sait aussi que sa range est faible, la river il a plus grand chose. Par contre s'il raise, il faut faire très attention, ici on fold, et l'adversaire paye, et retourne as-dame, donc hauteur as, deux paires hauteur as, il n'a pas su fold, mais en tout cas voici un cas d'exemple où il faut value et ne pas avoir peur si on réfléchit bien au coup, et on sait que river il va souvent bet ses foules en plus. Eh ben, on a très souvent la meilleure main, et il faut gagner de l'argent ici. Ça paraît anodin, mais ici on récupère 12 blinds, et si déjà vous faites 6 big blinds toutes les 100 mains, c'est bien dans le poker. Donc 12 blinds, là ici on fait le travail, on récupère l'argent de 200 mains de jeu, donc c'est assez énorme. On va passer au deuxième cas pour essayer de faire ça rapidement, on va essayer de faire pas plus de 15 minutes ce genre de vidéo. On va passer à la deuxième main où j'ai joué un coup contre un reg, Rafiki, que je commence à connaître un peu, ça fait longtemps que j'ai pas joué de 50, donc je n'avais pas trop de mains sur lui, j'en ai un petit peu plus maintenant. Et ce coup est assez intéressant. On a Anne Bolo, 31, Juanito, deux fiches ici, un reg ici, la table est parfaite, et un reg ici. Tout le monde fold, on open standard notre roi valet suit, on pourrait mettre 1x et demi, enfin on pourrait mettre pardon 3x ou 2x et demi, c'est ok. Le joueur paye, et il arrive ce flop. On sait déjà que bon, ici il a jamais fold sa big blind sur small blind, mais il y a très peu de même. On sait que normalement il va défendre pas mal sa big blind. Il va défendre énormément sa big blind. Il aurait pu 3 bet des rois dames et des as roi ici. Donc on est plutôt cool avec notre roi valet suit. On sait que normalement il a pas as roi dame ici. Donc du coup ici on a un petit peu tout sur le flop. On a le roi avec le meilleur kicker et tous les trèfles. Si je regarde directement son taux de bet river qui est de 58%, déjà, bon, j'ai pas assez de mains sur lui. Je vois qu'il est 36-30 et 11-2-3 bêtes. Je me dis c'est quand même quelqu'un qui ne dort pas sur ses lauriers. Il va probablement agresser certains coups ici. Ici en plus ce qu'il y a de bien c'est que de temps en temps on va check certains 8, on va check des 9-9, 10-10, valet-valet, dame-dame dans notre style de jeu. Donc il va pouvoir essayer de nous bluffer. Et là on est totalement protégé. On va en plus de ça souvent bet ici quand on a des petites flush draw. On va souvent les 6 bet. Ce qui fait que quand la flush tombe et qu'on check, ils savent en général ces genres de règles qu'on a rarement la flush. Parce que bien on aurait 6 bet à peu près toutes nos flush ici. Donc souvent quand on a pas le tirage flush mais qu'on bet ici par exemple, je sais pas moi en bluff, je vais dire une bêtise mais as-10 de cœur, que turn vient un trèfle, on va certainement pas le bluff, on va check et il va nous bluffer. Et là ça nous permet de protéger un petit peu de tous ces moves. Après qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aussi aller voir s'il y a une occurrence. Quand il n'y a pas de c-bet, la seule fois qu'il n'y a pas eu de c-bet, il a repris le lead au flop. Une seule fois, c'est pas assez évidemment, mais ça a l'air d'être un joueur assez agressif. Donc ici, quand on check en plus, on avoue ne pas avoir de tirage flush draw. Donc lui va vraiment miser et dans son plan de jeu, surtout s'il a un trèfle, se dire voilà je vais bluffer, s'il a une dame de trèfle, un as de trèfle, je vais bluffer les trèfles s'ils tombent. Ça sera dans son plan de jeu, ou pourquoi pas un dame et un valet en pensant que j'ai souvent un 8, 9, 9, 10, 10, etc. Donc il bet, on paye, et vous voyez c'est là que je dis que des fois il faut déroger un petit peu de ce qu'on fait, parce que avec une main aussi forte, si on bet ici, le problème c'est qu'on a un petit peu tout et qu'il va tout le temps folder. Donc essayons de le piéger parce qu'il est assez agressif. Donc ici on paye, on touche évidemment le trèfle, c'est magnifique, on continue de checker donc dans le plan. Et on voit qu'il mise donc encore, ici il a mise 2 tiers pot. Je crois qu'au flop il mise à peu près 2 tiers pot aussi. Il change pas son sizing, ce qui est plutôt bien joué je trouve, de ne pas le changer. Évidemment on paye, on est totalement devant ici, à part s'il a un as de trèfle et tout ça, mais bon, dans ces cas-là, bravo à lui. Et là, c'est toujours pareil, même si certains font ce coup, je les vois quand même bet river, alors qu'il faut certainement pas bet, le gars n'a rien. Roi dame il l'a pas, il l'aurait 3 bet pré-flop logiquement. Nous on n'aurait jamais check roi dame au flop.
Donc il sait qu'on a ni les trèfles, normalement, ni roi dame, etc. Donc vraiment ici il a tout pour bluff, et je vous avais dit si turn il tombe un dame, un valet, il va essayer de me faire fold un 8, 10, 10, 9, 9. On représente totalement ça pour lui ici. Et donc river il pense qu'on est totalement capé. Et il pote, ce qui est bien joué en soi. Et on colle. Et il montre 5 et 6. J'aime pas du tout vraiment parce qu'il n'y a pas de trèfle. Il n'y a pas de trèfle et je vois pas, je vois pas en quoi cette main est très bonne à bluffer. J'en aurais choisi d'autres à sa place, mais en tout cas, on sait qu'il comprend. En tout cas, nous, on a fait semblant de se caper. Et on sait qu'il le comprend lui, c'est un bon reg, et il est agressif, et il n'a pas hésité à 3 barrels, et je vous l'avais dit sur les trèfles, hein, on représente pas du tout les trèfles ici. Alors la question c'est, euh, je raise pas river, pourquoi? Parce que je pense qu'il est tout le temps en bluff, et qu'il est assez intelligent pour pas nous payer moins bien. Je suis pas sûr que s'il a une petite flush, genre 8 et 9 de trèfle, si je re-raise river, il me colle. Il n'y a pas assez d'historique entre moi et lui. Je pense qu'il va tout le temps fold river quand je re-raise. Et les seules fois où je vais être payé, ben, il va me montrer un As-X de trèfle. Donc je pense que c'est pas spécialement ici bon de raise. Après peut-être je me trompe, hein, certains vont dire si il faut tout le temps raise, etc. Moi j'en suis pas sûr. Mais en tout cas on voit ici qu'on a pu prendre un énorme pot de 41 euros. Donc lui prendre 40 big blind alors qu'il avait simplement 5 et 6 de pique. Donc voilà comment bien maximiser des fois ses mains, et il faut vraiment des fois déroger de la règle et jouer les coups autrement en sachant la personnalité de notre adversaire, etc. Donc ça c'est vraiment un coup qu'il faut, c'est obligatoire que vous vous rappelez pour pouvoir le reproduire certaines fois face à ce type de joueur. Et pas qu'avec ces mains là, effectivement. Alors regarde, un coup sur énormément de coups que vous jouerez dans tous les cas contre ce type de joueur. Et on va aller regarder la dernière main qui est assez rigolote. Vous allez rire, hein. mais ça marche des fois ce type de move. Alors non, je n'ai pas limp valet-valet. Et ici on peut voir encore que la table était pas si belle que ça, vu que le fiche est ici. Donc j'ai dû la quitter pas longtemps après d'ailleurs. À mon avis juste après ce coup. Là ici on est, il est 170 BB deep à peu près. On est 170 BB deep effectif. J'open mes valets 3x comme je fais d'habitude en général. Il paye. C'est fold bouton, fold et payé par la big blind. Flop vient dame 7-2. La big blind décide de check. Ici d'un pot multi-way. On pourrait bet pour essayer de value des mains moins fortes sur 4. Mais moi, qu'est-ce qu'il a à part s'il n'a pas la dame? Tirage trèfle, on a un bloqueur. Un 7, un 2, oui, évidemment, mais on va pas lui prendre non plus la folie. Donc, je vais plutôt check et le laisser bluff ici au cas où il n'a pas la dame. Lui voit 2 check, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit youpi, je bet, je vais faire folder 2 joueurs. Lui il fold, donc là parfait pour nous. On va payer au moins une fois et aviser turn. Et turn magnifique. On paye donc, turn magnifique, un valet. Ce chatard de Taftampok. Et évidemment ici, il faut, à mon avis, check encore pour le laisser bluff s'il n'a pas la dame. C'est ce qu'on fait, on check et il check. Et là la question c'est, qu'est-ce qu'il check ici? C'est intéressant. Ça m'étonnerait qu'il check une dame. Donc déjà pour moi il n'a pas la dame. C'est très très improbable qu'il check une dame alors qu'il y a des tirages quinte et 2 tirages flush. Ça serait vraiment complètement fou. On sait qu'il n'a pas dame valet. On sait que normalement as dame il aurait plus le 3 bet pré-flop, mais c'est pas sûr, ce genre de joueur peut quand même. Donc ici on sait qu'il n'a pas de dame, sinon il la bête. Qu'est-ce qu'il a alors? On sait qu'il n'a pas de valet. Il a donc soit un 7, soit un 2, soit un tirage trèfle. Il peut également avoir 8-8, 9-9, 10-10, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, à moindre mesure. Donc ici, il faut vraiment se calquer. Il a soit un tirage flush qui décide de check, soit un 7, soit un 2, mais il n'a plus la dame. River doublette du 2 avec le tirage flush qui rentre, c'est magnifique. Maintenant, soit il a un 7 qui va fold, soit 9, 9, 10, 10, 8, 8, il va les fold. À moindre mesure, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, il va les fold. La dame, il l'a pas, le valet, il l'a pas. Donc, soit il a rien du tout maintenant et il va fold. On va pas tenter de value 2, 3 euros, 9, 9, 10, 10. Le 7, il va le fold. Par contre, il va ni fold un 2 normalement, ni fold les carreaux.
Que faire ici pour miser correctement? On pourrait mettre plutôt entre 8 et 15 euros, je dirais. Il pourrait payer un 2 et un carreau. Ça ne sert à rien de faire moins cher pour essayer de se faire payer par un 7. Il va trop souvent les fold. Mais maintenant, s'il a flush, combien il peut payer? Je pense que flush, il ne lâche pas. Il paye même tapis. Imaginons maintenant, il a voulu jouer son 7 et 2, il a chaté 7 et 2, évidemment il va payer tapis. Donc ici c'est complètement dingue, mais on a un pot de 9 euros, il nous reste 50 euros derrière. Eh bien j'ai shove. Vous allez être surpris par ce qu'il a call, parce que je m'attendais pas non plus à ça. Je value vraiment sur toutes les flèches. Et regardez, il me colle As-2. Effectivement, il y avait un gros 2 qui pouvait coller aussi, mais c'est assez énorme dans le sens où ici on a bet à peu près 160 blend river, alors qu'on avait mis qu'une quinzaine de blends chacun. Donc ici, si on refait vraiment le coup, on voit qu'il y a de la value à prendre sur les 2 et les flush. Et donc vous voyez que quand j'ai shove ici, je sais très bien qu'il fold pas flush. La preuve en est qu'il colle même un trips de 2 ici. C'est un joueur assez spécial qui est 63 de VPIP, 30 de PFR, qui n'aime pas fold, on le voit ici. Il fold une fois sur deux juste sur les 6 bêtes, flop, turn et même river. Donc voilà, c'est plutôt quelqu'un qui ne fold pas ses big blinds aussi. Même il les défend beaucoup trop, c'est une erreur. C'est pour ça qu'il a un VPIP élevé. Mais voilà, en tout cas, on lui prend 160 big blinds dans ce pot-là. Alors évidemment, on a chaté, on va dire, le valet turn, mais en même temps, on était devant turn sans ce valet-là, vu qu'on avait valet-valet. Et que lui, il avait juste As et 2. Et voilà mes petits cyborgs, comment, en tout cas pour cette review, comment bien value au poker ou comment moins se rater de value. Ici c'est vraiment énorme même de prendre 160 big blind, c'est plusieurs milliers de mains de jeu. Donc on les prend volontiers, surtout quand on avait investi qu'une dizaine, une quinzaine de blinds dans le pot. J'espère que cette vidéo review vous aura plu pour cette deuxième vidéo que je fais. J'en avais fait une la semaine dernière je crois, voici la deuxième. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Moi je vous dis à très bientôt en live sur Twitch ou pour une nouvelle vidéo YouTube. Bang bang et good luck au table.